Alors tu as une voiture sportive et tes freins sifflent. Ils font du bruit. Ils couinent. Ils font quand tu appuies dessus. Et t'en as marre. C'est vrai que sur circuit, c'est pas très dérangeant. À la limite, si t'es seul, tu fais plaisir en montagne et que t'es en train de conduire de façon soutenue, ça peut avoir son charme. Ça fait un petit peu course. Par contre, entendre constamment à chaque fois que tu appuies sur le frein tous les jours, quand tu vas au boulot ou quand tu fais ta petite balade tranquille ou quand tu es juste en train de cruiser tranquille dans ta bagnole, faire ton petit tour de bagnole, à la longue, ça devient chiant. Et puis, quand tu débarques dans un village, tout le monde te regarde, dès que tu appuies sur le frein, t'en as marre, tu dis voilà, écoute, moi je vais me débarrasser de ce bruit de frein, j'en peux plus. Et ben c'est quelque chose que j'ai connu sur plusieurs véhicules sportifs que j'ai possédés. Et dans cette vidéo, j'espère te donner des idées pour que ce bruit de frein, ce couinement cesse. Je vais commencer par la solution, on va dire la moins chère, la plus évidente, et on finira par la plus chère si jamais il n'y a rien à faire et qu'il faut en gros tout changer. Ok? Reste bien jusqu'à la fin, je vais tout expliquer. Alors la première chose à faire, alors certains me diront, ouais c'est tout bête ce que tu me dis, ça je le sais, on le sait tous. Ouais, mais on commence par la base. La première chose évidemment, c'est t'as des freins qui couinent, qui sifflent, qui font ce bruit là d'espèce de truie là. Tu vois? Comme ça là. C'est regarder si tes freins sont encore bons. Et ouais. Alors pour les plaquettes, je dirais que s'il y a 3 mm ou moins sur tes plaquettes, probablement le bruit, s'il a apparu récemment, il vient de tes plaquettes. Ok, change tes plaquettes. Profites-en pour regarder où en sont tes disques. Il faut que tu trouves, en fonction du modèle de véhicule que tu as, quelle est l'épaisseur minimale de ton disque. Si par exemple ton disque neuf il fait 25 et que l'épaisseur minimale c'est 23 et que toi tu es à 22,5, probablement ton disque est mort, tes plaquettes aussi, il n'y a rien à faire, va falloir faire disque et plaquettes. Ok, bon ça c'est la base, vérifier que tes freins sont toujours en bon état, notamment si le sifflement est assez récent. Ok, probablement aussi tu vas avoir un voyant qui va s'afficher dans la voiture, c'est pas le cas de toutes les voitures, ça dépend de l'année, etc., du modèle, pour te dire que tes plaquettes sont mortes. Regarde en même temps tes plaquettes, s'il ne faut pas changer les disques, ne change pas uniquement les plaquettes si tes disques sont morts. Déjà d'une, c'est quelque chose à ce que ton couinement ne s'arrête pas. Et de deux, quand tu vas commencer à faire de l'arzouille, tu vas commencer à taper dans tes freins, tes disques risquent de chauffer. Ok? Et ça peut être dangereux. Donc ça, c'est la première chose à vérifier, l'état de tes freins. Ensuite, tu es allé voir, tu as démonté une roue ou pas démonté une roue. Tu peux le faire sans démonter une roue sur la plupart des voitures. Tes plaquettes sont encore bonnes, il te reste allez, un centimètre, un peu moins, mais voilà, on est encore loin des 3 mm comme tout à l'heure. Tes disques, tu as mis un pied à coulisse, tu as regardé, ils sont encore bons et ça couine à mort. Et ce que tu fais, c'est que tu enlèves tes roues et tu vas asperger ça avec du nettoyant frein. Et quand j'ai nettoyant frein, tu vas en mettre sur le disque, tu vas en mettre devant, mais aussi derrière le disque. Tu vas faire tourner ton disque pour que le nettoyant frein aille vraiment de partout. Et n'oublie pas avec un chiffon d'enlever le résidu. Attention aussi de bien d'insister avec le nettoyant frein entre la plaquette et le disque. Tu vas en asperger sur le disque, mais ta plaquette, en fait, elle gêne un petit peu. Alors, tu vas forcément tu vas forcément un peu de produit qui va passer sous la plaquette, mais insiste bien près de la plaquette, pas sur l'étrier. N'asperge pas ton étrier de nettoyant frein parce qu'il y a de la graisse sur l'étrier à certains endroits et il faut que ce soit bien graissé. Mais autour de la plaquette, près du disque, mets bien du nettoyant frein. Fais tourner ton disque pour t'assurer que tu as bien nettoyé ton disque. Devant, donc là quand tu démontes la roue, tu vois ton disque, tu nettoies. Derrière la plaquette et derrière aussi, au maximum, derrière la plaquette et le côté que tu vois pas du disque. Et t'enlèves le résidu avec un chiffon. N'hésite pas à bombarder, il faut que ce soit bien clean. Bien évidemment, tu le fais des deux côtés. Si tu sais pas d'où vient ton couinement,
fais-le des 4 côtés. Mais en général, tu arrives à deviner si ton couinement vient de l'avant ou de l'arrière, ok? Et c'est déjà bien de nettoyer ça. Ça peut parfois résoudre le problème. Moi, ça m'est déjà arrivé avec un bon nettoyage, bien bombardé disques et plaquettes, uniquement disques et plaquettes, pas les étriers, hein, de nettoyant frein, bien chiffonné, de voir mon problème de couinement disparaître. Tout simplement parce qu'il y avait du dépôt de plaquettes et de disques. Le disque aussi fait un dépôt qui faisait couiner le bordel, quoi, ok? Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Tu as fait ça, tes freins sont bons, tu as nettoyé, ça couine toujours. Et ben qu'est-ce qu'on fait? Et ben on passe à la deuxième étape. Souvent sur nos voitures sportives, c'est pas toujours le cas, ça dépend vraiment des modèles. On a tendance à avoir des freins, notamment à l'avant, qui sont assez agressifs, ok? Des freins un peu plus costauds que tu vois sur des véhicules, on va dire bateaux, normaux, ok? Et parfois, tu peux acheter une voiture qui a été équipée par l'ancien propriétaire, par exemple, de plaquettes de frein plutôt agressives, plus agressives que la norme, ok? T'as Brembo qui fait ça, t'as Ferodo qui fait ça, t'as des marques japonaises qui font ça, ok? Et le fait que tes plaquettes, en gros, soient plus agressives, accrochent mieux, freinent mieux, si tu veux, que les plaquettes d'origine, eh ben, tu vas gagner en même temps une espèce de couinement. Okay, moi, c'était un cas que j'ai eu sur une Lancia Revolution, Mitsubishi Lancia Revolution, que certains d'entre vous connaissez. Si tu connais la Mitsubishi Lancia Revolution, fais-moi savoir en commentaire. Partage cette vidéo et mets ton pouce si pour le moment cette vidéo t'est utile. Et bon, bref, tu as acheté une voiture avec des plaquettes plutôt, voilà, plaquettes sportives, quoi. Alors, ça freine super bien. Dans l'école, tu fais plaisir. Tu peux freiner au dernier moment, etc. Pour la glisse, c'est le top. Sur circuit, voilà, c'est super bon. Mais ça fait du bruit. Et peut-être que ton couinement vient de là. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, bah, c'est pourquoi pas conserver tes plaquettes plus agressives, plus sportives pour les sorties, pour les balades, les sorties entre potes, entre sportives ou sur circuit. Mais par contre, pour une utilisation daily, pour une utilisation courante, pour aller au boulot, pour faire ta balade tranquille pépère à 80 à l'heure, bah, mettre des plaquettes, j'ai envie de te dire, routières, des plaquettes de ville, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est que ce que tu peux faire, alors là pareil, ça va dépendre des voitures. Tu as des voitures pour lesquelles les plaquettes peuvent vite devenir chères. Et on est ici sur une chaîne justement pour se faire plaisir en sportive, pour avoir une sportive sans non plus casser le budget. Ce qu'on veut ici, c'est contenir le budget, maîtriser notre budget. Donc ce que tu peux faire, si jamais les plaquettes pour ton type de véhicule sont plutôt onéreuses, c'est que tu vas acheter les plaquettes les moins chères qu'il y a. Même si c'est du bas de gamme, etc. Au moins pour essayer si ton couinement vient de là. Tu démontes tes plaquettes avant. En général, les plaquettes agressives, on les met à l'avant. Tu en as aussi qui les mettent à l'arrière, mais en général, voilà, ceux qui font un peu gaffe à leur budget, les mettent surtout à l'avant. Tu achètes des plaquettes, voilà, de base routière et tu mets des plaquettes, voilà, les moins chères que tu trouves. Et tu regardes si ton couinement disparaît. Si ton couinement disparaît, eh ben, c'est que ça vient de tes plaquettes et que tes plaquettes sont peut-être trop agressives pour une utilisation journalière. Dans ce cas-là, surtout ne pas jeter tes plaquettes. Tes plaquettes sportives, tu les gardes pour le circuit ou par exemple pour une sortie le week-end entre potes avec des sportives quand vous faites un col en montagne, etc. Là, éventuellement, tu peux passer outre le couinement. Mais pour une utilisation tous les jours, bah, tu vas tout simplement utiliser d'autres plaquettes. Alors, je t'ai dit, acheter les plaquettes les moins chères si jamais les plaquettes sont très onéreuses pour ta voiture. Si jamais ce que je viens de te dire a résolu le problème, qu'avec d'autres plaquettes, ton couinement disparaît, dans ce cas-là, soit tu rachètes d'autres plaquettes d'une marque un peu meilleure, mais pas agressive. Tu n'achètes pas des plaquettes sportives, tu achètes des plaquettes routières, on va dire de l'origine, et ton couinement devrait disparaître. Et puis sinon, ce que je t'ai dit, si toi, tu as un véhicule où les plaquettes ne cassent pas la tirelire, j'ai envie de te dire, tu peux tout de suite faire l'essai avec une marque potable. Et si ton couinement disparaît, bah, tu auras des plaquettes pour une utilisation tous les jours, pour aller au taf, pour tes balades, etc. Pour te trimballer tranquille avec ta femme, etc., tes enfants. Et tu auras d'autres plaquettes que tu pourras monter pour les week-ends et les sorties circuit. Et maintenant, tu sais d'où vient ton couinement. Ok? Ça, c'est la deuxième chose. Si jamais ton couinement ne disparaît pas, ça peut être encore autre chose. Ça peut venir de tes disques.
Tes disques qui peuvent être peut-être encore bons au niveau épaisseur, mais qui sont voilés. Peut-être parce que tu as arzouillé, à un moment donné, tes disques ont pris un coup de chaud et bah, ça les a voilés. Et quand tu freines, bah, ça peut apporter un couinement qui, en général, vient aussi avec un petit peu de tremblement quand tu freines fort ou des bruits bizarres. Quand tu appuies fort sur tes freins, tu peux aussi le sentir dans ta pédale de frein, une espèce de tapement dans les freins. Probablement, c'est que c'est tes disques qui sont voilés. Okay, donc, dans ce cas-là, tu m'as compris, il va falloir changer le disque aussi. Autre chose, quand tu montes tes disques, si tu veux éviter justement que des vibrations, des couinements reviennent, c'est de bien, quand tu montes tes disques neufs, bien nettoyer tes moyeux, ok. Mettre un peu de graisse avant de monter tes disques et bien regarder qu'à l'intérieur de tes disques, à l'intérieur du disque, là où tu plaques sur le moyeu, que ce soit bien propre, pour que tes surfaces soient bien propres, bien planes et qu'il n'y ait pas d'impureté, qu'il n'y ait pas de la rouille ou des trucs comme ça, bien nettoyer à la brosse métallique et mettre de la graisse. J'ai perdu le nom de la graisse, mais de la graisse, je sais en anglais, copper, sur le moyeu pour éviter que bah, ça colle en fait et que ensuite, si un jour il faut changer tes disques, que tu aies du mal à enlever tes disques. Mais surtout bien faire attention que ton moyeu soit propre et que ton disque à l'intérieur soit bien propre, ok, que les choses s'époussent comme ça, qu'il n'y ait pas un petit travers. Parce que même une petite saleté sur ton moyeu, ça peut donner un disque qui est légèrement en travers et ça peut apporter des couinements, voire des vibrations, etc. au moment de freiner, ok. Donc ça, c'est l'étape d'après. Et puis, si jamais ça couine quand même, bah, comme je viens de te dire en fait, hein, si jamais ça couine, tu as essayé de bien nettoyer, les plaquettes ça marche pas, le disque de frein il te paraît bon, il te paraît pas voilé, t'as pas souvenir d'avoir fait chauffer à rouge, chose que tu peux difficilement savoir parce que des fois, bah, quand on voit comme un sourd, moi j'ai déjà eu des disques à moi qui ont, voilà, je me suis arrêté à la fin d'une balade, mon disque il était rouge, hein. Avec ma Lancia Revo, moi j'ai vu mes disques rouges, hein, tu vois. Mais voilà, t'as pas le souvenir d'avoir eu de l'odeur de frein ou d'avoir fait particulièrement sourd. Et tu penses que bah, finalement tout est bon. Et bah il y a plus qu'une chose, mon ami. Et moi j'ai fait ça une fois et bah ça a marché. Et bah c'est tout changé. Ça veut dire que bah tes disques ont l'air bons, tes plaquettes ont l'air bonnes. T'as essayé des plaquettes moins agressives, ça couine toujours. Et bah c'est pas grave. Tu vas faire disque et plaquettes. Voilà, disque neuf et plaquettes neuves. Et moi, ça avait résolu mon problème. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi vraiment, mais d'avoir mis des disques neufs, des plaquettes neuves sur mon Evo, bah, par exemple, je te parle de mon Evo, et ben ça avait complètement résolu mes problèmes de couinement et mon freinage après avoir rodé mes freins était revenu et il était puissant, sauf que ça couinait plus. Et les disques qui étaient dessus, c'était du Brembo, c'était de la qualité, etc. J'avais essayé du Brembo, du Ferrodo en plaquettes. Et bah, il n'y avait rien à faire, ça couinait quand même, quoi. J'ai juste bien nettoyé, bien nettoyé mon moyeu, posé mon disque dessus, bien nettoyé mon disque avec du nettoyant frein pour pas qu'il y ait de résidus, tu sais, qu'il y a dans les usines dessus. Bien mis mes plaquettes, bien graissé mes glissières, la détrier, bien graissé mes plaquettes là où elles glissent sur l'étrier. J'ai fait ça proprement, j'ai bien pris mon temps. Et bah voilà, plus de bruit. Voilà, donc des fois, bah, tu peux procéder par élimination, mais quand tu n'arrives pas à comprendre, bah, faut mieux changer, quoi. Voilà ce que je peux te dire pour faire disparaître ton couinement de frein. Et puis tu as des voitures qui couinent toujours. Comme je te dis, si ta voiture, elle est avec elle a un freinage particulièrement agressif à l'avant, ça peut être d'origine sur certaines voitures. J'ai pas essayé toutes les voitures du monde. Bah, tu peux quand même avoir ce couinement, quoi. Après, faut te voir si tu peux vivre avec ou pas, si c'est une voiture que tu utilises pour tous les jours ou pas, si c'est typiquement une voiture de circuit, une voiture pour faire des cols en montagne, faire des routes sinueuses. Dans ce cas-là, bon, une voiture qui couine au freinage, c'est pas très grave. Par contre, si c'est ton daily, là, ça casse la tête, quoi. Moi, par exemple, avec cette voiture-là, c'est une Audi S3, je pourrais pas avoir des freins qui couinent, quoi. Je l'utilise tous les jours, ça m'irait pas.
Voilà ce que je voulais dire. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, partage cette vidéo. Et puis bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne, toute première vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si toi tu as eu des freins qui couinaient sur ta ou tes sportifs que tu as possédés, qu'est-ce que tu as fait pour y remédier? Est-ce que tu arrives à y remédier ou pas? Fais-moi savoir en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et puis je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!